le chef libère le groupe d'un discours identitaire toujours douteux. Autrement dit, tout groupe est prisonnier de son discours identitaire. Il tourne en boucle, quelque part. Et le groupe qui n'a pas de chef est un groupe qui est prisonnier de ce discours identitaire vicieux, qui est d'une ordre du déni, de la complaisance, etc., etc. La mission du chef est donc par conséquent de sauver le groupe de ce péché originel, en quelque sorte, que constitue le discours identitaire. Et le chef est celui qui a conscience de cette mission, qui a conscience du fait qu'il peut libérer le groupe de ces vieux démons, de ces disques rayés, de tout ce qui va l'entraver et le piéger. Voilà une nouvelle définition du chef qui me paraît heureuse, qui me paraît d'ailleurs inspirée par un passage comme Jésus. Le discours identitaire, sans le renfermer, lorsqu'il est marqué par de vieilles pratiques, de vieilles répétitions, qui ont dégénéré et encore dégénèrent. Il y a le film qui vient de sortir là cette semaine, autour de Léon Blum, qui est un leader juif qui va s'occuper du monde des travailleurs, un leader juif d'ailleurs d'une certaine classe sociale, qui va s'occuper de non-juifs d'une classe inférieure. Je ne rêve que de vous. C'est le titre du film, avec Elsa Zilberstein, Hippolyte Girardot, Émilie Duquesne, Mathilde Amé, Philippe Torton, Grégory Beranger, que je vais aller voir tout à l'heure. Et prenons le cas de Théodore Herzl. Certes, lui, il s'occupe d'autres juifs, mais ce ne sont pas les juifs qui correspondent à sa nature, à sa classe, à son pays, à sa langue. Au bout du compte, Herzl sera le sauveur des juifs russes, non pas des juifs de Vienne. C'est d'où la différence. Donc je propose là une biographie, une théorie de la biographie du chef, fondée sur la découverte du groupe auquel il va se consacrer, et qui est un groupe qui est fondamentalement étranger à son milieu. Soit qu'il ne soit pas de la même religion, soit qu'il ne soit pas de la même classe sociale. Il y a un déracinement, il y a un déphasage du chef par rapport à son milieu d'origine. Et il faut bien comprendre que tout groupe qui se satisfait de son
sa propre population, ses propres leaders, est voué à l'échec. Il est impératif que le groupe choisisse un leader en dehors de lui-même. Et le chef doit également choisir un groupe en dehors de lui-même. Quelles sont les conditions fondamentales pour que les choses fonctionnent bien? Les femmes ont besoin de leaders qui ne soient pas forcément des femmes, justement, en l'occurrence, et des leaders qui vont leur apporter un regard tout à fait différent et nécessaire. Et inversement, les femmes qui sont vouées à leur propre leader, à leur propre démon, sont à plaindre, sont dans un état pathétique. Voilà donc les dernières mesures que je voulais vous signaler.